c'est un petit-neveu de Brigitte Macron qui a été agressé, c'est ça? C'est exactement ça. Les faits se sont déroulés hier soir après l'interview donnée par Emmanuel Macron aux 20h de TF1. Jean-Baptiste Regnault, petit-neveu de Brigitte Macron, a été agressé hier dans la nuit vers 22h suite à l'allocution d'Emmanuel Macron sur des chocolateries à Amiens. Donc hier, suite à l'allocution d'Emmanuel Macron, plusieurs manifestants n'étaient pas contents de ce discours-là, qui est considéré comme étant méprisant. Ils l'ont reconnu donc en rentrant chez lui vers 22h, ils lui ont passé à tabac, il a subi plusieurs coups. Son doigt a été probablement cassé. Et actuellement, il est à l'hôpital pour subir des examens et des scanners probablement. On dit qu'on a appréhendé 8 personnes, parmi lesquelles 6 hommes et 2 femmes. Et plusieurs députés ont condamné cet acte. Je l'ai dit dans une interview au Point, pas plus tard que samedi matin. Il va arriver quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Le comportement de certains élus qui appellent à la violence et qui banalisent ça, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est la réalité. Et quand ça les concerne, ils vont en courant chez Gérald Darmanin, justement à Beauvau, demander une protection policière. Vous savez, les réseaux sociaux, je le disais, rendent les gens fous, et je sens quand même qu'on est en train de basculer dans autre chose. Je vous dis, je l'ai dit samedi, je le redis là. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que maintenant, comme vous disiez, Jean-Claude, on s'en prend aux familles. Donc, la réalité, c'est que les élus, nous, quand on est élus, on n'a pas peur pour nous. C'est pas nous, puisque nous, on décide d'y aller. On a peur pour nos familles. Je veux dire, on a peur pour nos enfants, pour tout notre cercle familial. Pardon de vous couper, mais c'est ce qui est arrivé à Saint-Brévin, puisque c'est Absolument. Je parle du maire. En disant maintenant, quand on n'est pas d'accord avec un maire, quelle que soit la raison pour laquelle on n'est pas d'accord avec lui, il n'y a plus de confrontation, on va dire verbale, de s'énerver. Vous savez, la colère, quand elle est exprimée dans un cadre démocratique, elle est saine. En revanche, maintenant, on brûle sa maison. On aurait pu avoir un drame avec des membres de sa famille, lui-même, atteints par l'incendie. Donc, à un moment donné, moi, je pense, et je le dis, je l'ai lancé, je lance un appel solennel à la justice. À la justice. Il ne faut plus rien laisser passer. Non, mais oui, ça me donne du travail. Ouais. Eh ben, moi, j'y crois. Moi, je pense qu'il ne faut rien pardonner, rien laisser passer. Également, d'autres députés, probablement de la gauche, ont réagi suite à l'agression de ce petit-neveu de Brigitte Macron. Quand on dit petit-neveu, je rappelle qu'il a 30 ans quand même. Il a également 2 enfants. Mais pour autant, on sent quand même de plus en plus de maires avec qui on a l'habitude d'échanger. Moi, j'ai une circonscription rurale, comme mon collègue, où on a beaucoup de maires qui viennent aussi témoigner ou nous faire remarquer qu'il y a évidemment dans le pays une situation très anxiogène, très tendue. C'est lié à plein de choses. C'est lié au contexte socio-économique, c'est lié au contexte politique, c'est lié peut-être aussi à une époque où tout va trop vite et où la peur d'être déclassé peut-être fait passer à l'acte. Ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien. C'est peut-être une explication, mais ça n'excuse rien. Les violences sont à condamner. Regardez hier, dans ma région, à Amiens, c'est un commerçant d'une chocolaterie, M. Trogneux pour ne pas le citer, qui n'a rien à voir avec le président de la République, autre lien familial, mais qui n'a rien à voir. Qui a été agressé après l'intervention du président de la République. Après l'intervention par quelques individus. Je suis désolé, mais on va trop loin. Ça va trop loin. Je tiens fermement à condamner cet acte de violence, de barbarie sur les membres et de représentants du gouvernement. Ces personnes n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à être dans la famille du président ou bien dans la famille des ministres ou bien dans la famille des députés. Si on veut s'en prendre à une personne, il faut aller directement les trouver ses dirigeants, que ce soit les ministres et les maires ou bien le président. Parce qu'ils n'ont pas demandé à être dans cette famille. Et ils ne sont pas responsables des actes qu'ils commettent leurs proches. Donc, sincèrement, cet acte-là, ce n'est pas quelque chose de bien. Si on veut réclamer nos droits, il ne faut pas s'en prendre aux innocents. D'une autre part, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Lorsque ce petit-neveu de Brigitte Macron a été agressé, je vois que la toile s'est enflammée. Les gens ont commencé à réagir. Mais est-ce qu'il est le premier à être agressé? Dernièrement, la maison du maire de Prévin a été incendiée. Personne n'a réagi. Chose que si vous constatez, si vous remarquez, qui n'est pas bien. Et ça m'intrigue en fait. Parce que lorsque c'est une personne de basse classe, lorsque c'est un pauvre, lorsque il ne fait pas partie du cercle du gouvernement, qui s'est fait tabasser, qui s'est fait agresser, et
Cela se passe tous les temps et tous les jours. On n'entend pas les gens s'enflammer, les gens s'indigner. Mais regardez un peu avec le petit-neveu de Brigitte Macron. Tout le monde s'est enflammé, tout le monde réclame la justice. Cela veut dire que lorsque d'autres personnes se font tabasser, pour eux, ça ne compte pas. Donc il faut que cela aussi change. Cela veut dire que il n'y a pas l'égalité alors dans l'indignation également, dans la justice. Il faut que les choses changent. Je condamne de la manière la plus absolue. Voilà. On ne règle pas des différends comme ça. Alors, je ne sais pas qui étaient ces personnes, mais c'est inconcevable. L'autre jour, il y a le collaborateur d'une de nos députées qui a été passé à tabac comme ça autour du Stade de France par des gens d'extrême droite. De la même manière, je réprouve ce genre d'action. Voilà, c'est évident. Il faut savoir qui a fait ça pour Amiens. Mais pour Saint-Brévin, pour le collaborateur de député, c'est quand même ciblé. C'est des gens d'extrême droite qui maintenant estiment d'ultra-droite, qui estiment qu'ils peuvent avoir recours à une violence dans la rue ou de pression sur des élus. Voilà, donc évidemment, je le condamne et c'est très inquiétant. Tous les jours dans les rues, il y a des agressions, des viols, il y a des violences sur des personnes que leurs membres de famille ne sont pas au gouvernement. On n'entend pas ces députés, ces élus sortir et s'indigner. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie et essayer, n'est-ce pas, de mettre tout le monde au même pied d'égalité lorsqu'il y a la violence, lorsqu'il y a lieu de s'indigner. Donc, il faut s'indigner pour tout le monde. L'indignation ne doit pas être choisie, que ce soit pour un pauvre ou bien pour un riche. Il faut donc arrêter ces hypocrisies. Je pense que d'autres personnes profitent de ce genre de situation pour faire la récupération et la propagande politique afin, n'est-ce pas, de s'enflammer et enflammer la toile. Donc il faut arrêter cela. Tous les jours, descendez dans les rues, vous allez voir, il y a des personnes qui sont violentées, des personnes qui sont menacées, des femmes qui sont violées. Il y a des vols dans les magasins. Il faut également réagir lorsqu'il y a ce genre de délits et dénoncer ces personnes.